Voilà, frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous appelle à nouveau à fléchir le genou, à s'encourager dans la foi par la prière et la méditation de sa parole. C'est pourquoi je vous emmène avec moi de suivre ce passage. Il s'agit d'un passage de l'apôtre Paul, un homme qui avait connu des souffrances en son temps, mais cet homme était toujours branché avec Dieu. C'était un homme qui marchait par la foi. C'était aussi un homme de prière qui ne reculait face à rien. Et c'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à suivre avec moi, à lire attentivement avec moi ce passage. C'est dans Romains 8, verset 35 qui nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ma sœur, mon frère, je veux te demander aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Mais on constate qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous séparer de l'amour de Christ. En premier, l'angoisse, la persécution, la peur de la mort, la peur de la vie. Parce que quand on parle de la vie, on voit tout ce que la vie apporte aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est la vie en Christ? Quand on regarde le monde, le problème de ce monde, la maladie qui frappe tous les foyers, le coronavirus, est-ce qu'on peut dire que cela peut nous séparer de l'amour de Christ? Car l'amour de Christ est puissant. L'amour de Christ est plus grand que tout. L'amour de Christ est un fondement solide qui nous aide à tenir dans la foi. L'amour de Christ nous aide à persévérer. L'amour de Christ nous aide à affronter toutes sortes de persécutions, de tribulations. Alors mon frère, ma sœur, peut-être aujourd'hui tu es troublé. Peut-être aujourd'hui tu es dans l'angoisse, dans la persécution à cause de cette maladie. Et tu t'éloignes de Christ. Et tu te dis, où est Dieu? Tu te dis, est-ce que Dieu existe? Mais l'apôtre Paul n'a pas baissé les bras. L'apôtre Paul n'a pas lâché. C'est pourquoi il pouvait dire au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ta foi qui va t'aider à triompher. C'est ta foi qui fera de toi un vainqueur. Mais cette foi a besoin d'être alimentée par la prière. Peut-être actuellement tu te trouves seul, confiné. Tu ne sais plus où se tourner. Tu es persécuté par tes pensées. Mais je veux t'inviter à prier, à prendre l'autorité sur tes pensées, à prendre l'autorité sur l'angoisse, de dire au nom puissant de Jésus, je prie que ces angoisses s'éloignent de moi. S'éloignent de moi. Je prie que toute cette peur s'éloigne de moi. Car j'ai l'assurance en Jésus-Christ. Il a fait de moi un vainqueur. Il a fait de toi un vainqueur. Prends l'autorité sur toutes sortes de dominations, toutes sortes de puissances et même de l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'avenir, tu as envie de fuir. Tu te dis, ma soeur, mon frère, que va devenir mes enfants? Tu penses à tes enfants quand on voit le monde d'aujourd'hui. Mais enseigne tes enfants selon la parole de Dieu. Ils auront de l'assurance en Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux t'inviter, alléluia, là où tu es, si tu peux prendre un court moment dans la prière. Parce que le problème, c'est tes pensées aujourd'hui. Je comprends, mais tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois dire à ton cœur, à tes pensées, que j'ai l'assurance. En toute chose, j'ai l'assurance que je suis un vainqueur. Alors je te prie, Seigneur, donne-moi la force de triompher. Donne-moi la force de vaincre mes pensées. Donne-moi la force de prendre le dessus sur l'angoisse. Parce que ce qui te met par terre, c'est l'angoisse. Mais tu dois dire au Seigneur, j'ai l'assurance que ton amour me garde. Que rien ne pourra me faire du mal. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Malgré cette maladie qui tue, qui enlève même des serviteurs, des servantes.
Mais nous devons prononcer ces paroles. Ni la mort ne pourra me séparer de Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité. Et si tu quittes cette terre, si tu es avec Jésus, tu triompheras avec lui. Parce que le plus important, c'est ton âme, ton esprit. Alors tu dois faire la paix, mon frère, ma soeur, avec ton Dieu. Alors je t'invite encore à prier sincèrement avec moi. Et je crois par le nom puissant de Jésus. Maintenant, cette angoisse va quitter. Prie avec moi. Invoque le nom de Dieu. Invoque le nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, que cette angoisse puisse quitter mon corps maintenant. Cette peur que tu avais de la mort va quitter tes pensées maintenant. Il a fait de toi un vainqueur. Il a fait de toi un homme de Dieu, une femme de Dieu. Alors Seigneur, je te prie au nom puissant de Jésus, là où tu te trouves, ma soeur, mon frère, ami, car la peur a envahi ton cœur, mais je prie au nom puissant de Jésus, sois libéré. Sois libéré de cette peur, sois libéré de l'angoisse, sois libéré de la persécution, sois libéré de tout ce qui te tient. Car Jésus-Christ pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est brisé à cause de la peur de la mort. Alors reçois la délivrance. Reçois la délivrance de la peur. Ta peur pour ta famille. Ta peur de sortir actuellement. Ta peur même de faire les courses. Mais invoque ton Dieu. L'amour de Dieu est puissant. Combien même la mort viendra frapper à la porte de ta maison, Jésus t'accueillera. Jésus t'abandonnera jamais. Tu dois marcher avec assurance. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ces bien-aimés, tous ces frères et sœurs confinés, qui ne savent plus quoi faire, où se tourner, au nom puissant de Jésus. Je prie pour la délivrance totale, la libération totale. Tu libères les familles chrétiennes qui puissent prier pour tous ceux et celles qui sont malades, touchés par cette maladie. La peur circule, tourne dans toutes les maisons. L'angoisse, la peur de lendemain, la peur de la vie. Mais Seigneur, fortifie ton peuple par la puissance de ton Saint-Esprit. Là où tu es, ma soeur, reçois la paix de Dieu, reçois la paix de Dieu, reçois l'amour de Dieu. Parce que le plus important, c'est de recevoir l'amour de Dieu. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, toi qui n'as pas fait encore l'expérience du salut, toi qui es loin de Dieu, c'est maintenant. Tu dois mettre ta vie en règle. Tu dois le dire, Seigneur, j'étais angoissé. Je ne savais plus où se tourner, mais j'ai entendu aujourd'hui que ton amour est puissant. Ton amour nous transforme. Ton amour nous porte. Alors, Seigneur, là où c'est bien-aimé, qui écoute attentivement ce message, je prie qu'elle reçoive ton amour dans son cœur. Alors que tu entends, le miracle se produit dans ta vie. Alors que tu entends ce message, que tu entends cette prière, le miracle se produit dans ta vie. Est-ce que la parole de Dieu, une parole qui libère, et la prière du juste a une grande efficacité. Et si tu reçois ces paroles dans ton cœur, mets-toi à genoux maintenant. Toi qui doutes encore, je t'invite à faire cette expérience. Mets-toi à genoux, s'il te plaît. Mets-toi à genoux. Serre cette parole dans ton cœur. Mets-toi à genoux et ouvre ton cœur et ouvre ta bouche. Dis-lui, Seigneur, si tu existes, maintenant viens dans ma vie. Montre-moi que tu existes et enlève cette angoisse. Et en même temps, je prie que cette angoisse puisse quitter ton corps, puisse quitter ton esprit et que tu puisses lever ta tête vers le ciel. Dieu est capable de te guérir. Il est capable d'utiliser ta prière pour prier pour les membres de ta famille qui sont atteints. Et aujourd'hui, la peur est venue habiter, te paralyser. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu sois libéré et que tout ce qui te paralyse s'éloigne de toi, s'éloigne de ta maison et que l'amour de Dieu puisse envahir ta maison. Et tu pourras dire maintenant, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors dis Amen avec moi.
Dis merci Seigneur. Parce que le moment que tu remercies le Seigneur, cela réjouit son cœur. Parce que l'action de grâce, qui est un remerciement, est une prière puissante. C'est une prière puissante qu'il montre qu'on lui fait confiance, 100%. Que Dieu te bénisse et que Dieu te relève à jamais. Amen.